Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu avenir automobile, puisque si vous pensiez que l'année 2026 et 2027 allait être un long fleuve tranquille pour les constructeurs, figurez-vous que pas du tout. Et ça pour tout un tas de raisons, vente en berne, patinage de la transition vers la voiture électrique, fiabilité des véhicules désastreuse, fiscalité automobile européenne punitive, tout un tas de problèmes qui impactent directement ou indirectement les constructeurs européens, auxquels va s'ajouter ce qu'on appelle l'inflation normative, c'est-à-dire que en 2026 et en 2027, le nombre de normes et de règles à respecter par les constructeurs automobiles va exploser. Dans cette vidéo, on va donc faire le point sur ces nouvelles normes qui arrivent très bientôt et sur l'impact de ces nouvelles normes sur l'industrie, notamment sur le prix des voitures qui risque d'encore exploser, avec à la clé pour les constructeurs probablement encore moins d'exemplaires vendus dans les prochains mois. J'espère que le sujet choisi pour cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en boostant le référencement de cette chaîne et de cette vidéo, en la likant, en la partageant, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire, en donnant votre avis sur l'impact probable de ces nouvelles normes sur l'industrie. L'inflation réglementaire dans l'automobile est très loin d'être terminée. Alors que les constructeurs viennent à peine d'absorber les normes GSR2 et Euro 6 bis, qui sont arrivées respectivement en 2024 et au tout début de l'année 2026, les marques s'apprêtent à devoir faire face à une nouvelle vague de contraintes qui arrive dans les prochains mois. En effet, dès 2026, près d'une dizaine de nouvelles réglementations vont être intégrées en un temps record. Entre un nouveau règlement européen sur les batteries, les premières briques de la norme Euro 7, dont on parlera prochainement dans une autre vidéo, ainsi que des nouvelles règles de recyclage et de sécurité, les ingénieurs des constructeurs ne vont pas avoir le temps de s'ennuyer. Pour eux, il n'y a plus de pause, il n'y a plus de respiration, la conformité réglementaire est devenue une activité centrale, parfois malheureusement, et même souvent au détriment du développement produit. Je vous donne un exemple, le moteur PureTech. Il fallait respecter des nouvelles normes de CO2 et de consommation. Elles ont été respectées sur le papier, mais ça a donné l'un des pires moteurs de l'histoire qui a presque fait chuter à lui seul le groupe Stellantis. L'alerte concernant l'inflation normative a été lancée dès février 2024 par Luca De Meo, qui était l'ancien patron du groupe Renault et qui était à l'époque président de l'Association des constructeurs automobiles européens, l'ACEA. Il appelait à l'époque un véritable choc réglementaire et dénonçait l'empilement incessant des normes et demandait tout simplement une pause. Un an plus tard, force est de constater que cet appel est resté lettre morte, et ça malgré l'annonce de mi-décembre 2025 de la part de la Commission européenne sur l'avenir automobile européen. Figurez-vous que d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici 4 ans, ce n'est pas une, deux ou encore 10 nouvelles réglementations auxquelles les marques devront faire face, mais bel et bien 107. À l'heure actuelle, chez la plupart des constructeurs, 25% des ressources d'ingénierie des marques sont consacrées uniquement à la conformité réglementaire. Alors à quoi vont devoir se conformer les marques? Je vais vous donner quelques exemples. Déjà en 2026, ça va être le début du marathon Euro 7, la nouvelle norme sur les émissions de particules, qui arrive à partir de novembre 2026. Elle devient obligatoire pour toutes les voitures vendues sur le sol européen, comme d'ailleurs l'intégralité des normes dont on va parler aujourd'hui. C'est une nouvelle norme anti-pollution unique en son genre, puisque en plus de devoir maîtriser leurs émissions de CO2 et leurs émissions de NOx, les constructeurs vont devoir aussi maintenant respecter les particules issues de l'usure du freinage et de l'usure des pneus. C'est une première dans l'histoire de l'automobile et c'est un énorme challenge à respecter pour les marques parce que on est clairement dans le cas du serpent qui se mord la queue, avec des marques qui vont devoir faire des voitures plus légères pour rejeter moins de particules de frein et moins de particules de pneus, mais qui doivent ajouter en même temps de nouveaux dispositifs de sécurité et de surveillance obligatoires qui font monter le poids des voitures. D'ailleurs, au passage, les voitures qui rejettent le plus de particules du côté des pneus, ce sont les voitures électriques, à cause de leur poids mais aussi à cause de la puissance et du couple disponible instantanément qui met à rude épreuve les pneumatiques. Assez ironique quand on sait que la plupart des constructeurs européens sont pressés par la Commission européenne de produire plus de voitures électriques. Personne ne s'offusquera de voir qu'il y a plus de contrôle des particules issues du freinage et des pneus, puisque ce sont des polluants atmosphériques, qui sont néfastes pour la santé. Le problème, c'est qu'en attendant novembre 2026, et on est en janvier, c'est bientôt, ces normes sont toujours pas précisément définies, notamment en ce qui concerne les émissions des pneus. Aucune méthode de test consensuelle n'existe à ce stade. Imaginez que vous êtes la marque A, vous investissez 10 milliards de dollars pour tout simplement que vos voitures fassent moins de rejets de pneus, et au bout de 10 mois vous apprenez que la méthode que vous avez utilisée n'est pas la bonne, que c'est celle du constructeur B qu'il fallait choisir, vous l'avez dans l'os. En plus de ça, cette norme Euro 7 introduira un système d'on-board monitoring qui permettra de suivre en temps réel les émissions, ainsi que des dispositifs d'anti-tampering qui sont destinés à empêcher toute modification ou contournement des systèmes pour éviter un nouveau Dieselgate. Vous vous rappelez quand je vous parlais du serpent qui se mord la queue, c'est exactement ça.
Mais évidemment, il n'y a pas que la norme Euro 7, il y a également à partir de 2026 des nouvelles normes sur le bruit. Les véhicules devront être plus silencieux et respecter une moyenne de 68 décibels contre 72 en 2025. Sur le papier, c'est un écart qui semble faible, mais techniquement, l'effort demandé est considérable. Et ça a poussé certaines marques comme Mercedes à tout simplement arrêter certains de ses moteurs et certains de ses modèles parce que c'était tout simplement trop coûteux et pas rentable de mettre à jour ces véhicules. Ce qui est pas de peau, c'est que c'est tombé sur les véhicules d'entrée de gamme. Il y a également une nouvelle mise à jour du dispositif GSR. Le GSR, c'est lui qui est responsable en grande partie de l'explosion du prix des voitures depuis 2024. C'est des nouveaux dispositifs de sécurité qui sont devenus obligatoires, comme le détecteur de franchissement de ligne ou le freinage d'urgence autonome. Vous savez, celui qui est responsable des freinages fantômes qui parfois causent des accidents après qu'ils se soient activés tout seuls sans raison. Tous ces nouveaux systèmes, ça coûte énormément parce qu'il faut plein de capteurs, des caméras, des dispositifs logiciels plus poussés. Et tout ça, ça finit par se répercuter sur le prix des voitures. Et bien sachez que le nouveau volet GSR arrive dans quelques mois en 2026. À partir de juillet plus précisément, l'accent devra être mis sur la détection de la distraction du conducteur et sur l'élargissement du freinage d'urgence automatique qui devra être désormais capable de détecter piétons et cyclistes. Autant vous dire que ça va coûter beaucoup plus cher et que c'est totalement fou d'imposer des nouvelles normes de sécurité à des constructeurs qui ne maîtrisent toujours pas les technologies sorties en 2024, notamment en ce qui concerne le freinage d'urgence avec les fameux freinages fantômes. Il faudra également que les dispositifs d'appel automatique en cas de secours qui fonctionnaient jusqu'ici avec des dispositifs connectés au réseau téléphonique 2G ou 3G soient désormais compatibles avec le réseau 4 ou 5G, ce qui implique des nouveaux modems, des nouveaux tests d'homologation, des nouvelles architectures électroniques, mais aussi de nouvelles règles de cybersécurité afin de sécuriser les différents calculateurs du véhicule contre des attaques à distance, avec la mise en place obligatoire d'audits réguliers de cybersécurité, mais également que les mises à jour logicielles des véhicules qui sont parfois réalisées à distance soient eux aussi sécurisés, traçables et validés réglementairement, ce qui veut dire que chaque petit changement devrait être validé par une commission. Je vous en cite un petit dernier pour la route avant de passer à un autre gros morceau, la limitation de l'évaporation des carburants pour lutter contre les vapeurs d'essence qui s'échappent naturellement du réservoir, ce qui va obliger les marques à revoir les matériaux qu'ils utilisent et ajouter des systèmes de récupération des vapeurs plus complexes qui ont malheureusement plus de chances de tomber en panne aussi. Il y a un dernier gros morceau, ça va être les batteries. Déjà que la plupart des constructeurs galèrent à vendre des voitures électriques, ils vont devoir maintenant respecter tout un tas de nouvelles normes qui concernent leurs fameuses batteries. Déjà à partir de 2026, avec l'arrivée de la norme Euro 6e bis, les températures simulées lors de la mesure de l'autonomie seront plus extrêmes, y compris dans le négatif, ce qui risque de provoquer une baisse des autonomies théoriques annoncées par les constructeurs dans les prochains mois. Toutes les batteries devront être labellisées, c'est-à-dire qu'elles devront fournir au client final un grand nombre d'informations, comme par exemple l'origine de la batterie, son empreinte carbone, sa traçabilité pour savoir précisément où elle a été assemblée, mais également l'affichage d'un indice de durabilité et de performance. Alors ça c'est surtout pour le marché de l'occasion, puisque ça c'est l'une des choses qui fait très peur aux clients de voitures électriques de seconde main. Comment savoir s'il faudra changer la batterie qui coûte très très cher, ou si elle peut encore durer quelques années. Également l'obligation que les batteries conservent au moins 72% de capacité après 8 ans ou 160 000 km. À partir de février 2027, un passeport batterie deviendra obligatoire pour les voitures électriques. C'est une espèce de carte d'identité numérique du véhicule et de sa batterie qui donnera aux autorités du pays en question tout un tas d'informations sur sa fabrication. Il y a également de nouvelles normes de recyclage concernant ces batteries, puisque à partir de 2027, il faudra que 90% du cobalt et du nickel puissent être récupérés et recyclés derrière. À partir de 2031, ça passera à 95% pour le cobalt et 80% pour le lithium. Et à partir de 2036, chaque batterie produite en Europe devra intégrer une part minimale de matériaux. Et là, on parle produite, pas vendue. Autant vous dire que ça crée encore une fois une énorme inégalité avec les batteries d'origine chinoise qui n'auront pas besoin d'intégrer cette part de matériaux recyclés. Globalement, toutes ces nouvelles réglementations, elles vont avoir un impact sur le prix des voitures et c'est ça le gros problème, parce qu'on peut pas se plaindre de rouler dans une voiture plus sécurisée, moins polluante. Par contre, toutes ces homologations, tous ces logiciels, tous ces dispositifs architecture technique coûtent très cher et mécaniquement, ces augmentations de coûts vont se répercuter sur le prix de vente. Quand on voit que le prix moyen d'une voiture neuve en France est passé de 28 000 à 35 000 euros entre 2020 et 2024, ce ne serait pas étonnant qu'on atteigne les 40 000 d'ici 2 ans. Et ça sans compter les diverses pénuries et augmentations du coût des matières premières. On en a parlé dans une autre vidéo, le coût pour faire les batteries explose, le coût de la RAM que la plupart des calculateurs montés dans la voiture utilisent explose lui aussi. Quand on sait que le prix d'achat d'une voiture, c'est l'obstacle numéro 1 à ses ventes et que c'est la raison principale pour laquelle le marché s'est autant cassé la gueule sur ces 5 dernières années, ce serait illusoire
illusoire de se dire qu'avec des voitures plus chères, le marché réussirait à se remonter dans les prochaines années, raison pour laquelle la plupart des constructeurs plaident désormais pour un gel partiel des normes, chose que la Commission européenne a accepté en partie uniquement pour les toutes petites voitures, qui à l'heure actuelle de toute façon ne représentent qu'une extrême minorité des véhicules vendus. Cette surmultiplication des normes, elle va donc fragiliser encore une fois de plus l'industrie automobile, et ce qui est assez fou, c'est qu'elle commence à pénaliser le reste de l'économie européenne. La complexité administrative coûte rien qu'en France 3% du PIB. À l'échelle de l'Europe, c'est 150 milliards qui passent directement dans des audits, dans des contrôles, dans des certifications, dans les coûts de conformité, dans les procédures administratives, plutôt qu'à développer un meilleur produit. Vous l'aurez compris, c'est pas demain que ça va changer, et malheureusement, c'est pas avant au moins 2030 que ça changera, ce qui veut dire que sur les 3, 4, 5 prochaines années, malheureusement, le marché auto risque de pas se remonter et qu'on risque de voir les plans de restructuration se multiplier et un secteur automobile continue de chuter alors qu'il représentait autrefois le fleuron industriel européen. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu pourquoi le prix des voitures explose et pourquoi faut pas s'attendre à ce que ce soit mieux dans les prochaines années. Morale de l'histoire, si vous avez une voiture fiable qui roule bien, conservez-la le plus longtemps possible. En attendant, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire et en devenant pourquoi pas un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!